Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Chavzaïn, Amoud Bet 27b, nous sommes à la troisième ligne. À la fin du cours précédent, on a appris un enseignement qui nous disait que si quelqu'un y vend 10 champs à un autre, et les 10 champs se trouvent dans 10 pays différents, eh bien le fait que l'acheteur a fait la chazaka, donc il a marqué le fait que ça lui appartient dans un seul champ, le champ qui est devant lui, eh bien, par cela, il a fait l'acquisition de tous les autres champs. Ça, c'est ce que la Braïta nous a enseigné. La Gemara nous dit maintenant, mais ça y est, Aleli Shmuel, que cette Braïta aide l'enseignement que Shmuel a dit. De Amar Shmuel. Shmuel a dit en effet cet enseignement de la Braïta. Macharlo Eser Sadot Be'eser Medinot. Que si Rouven a vendu à Shimon 10 champs qui se trouvent dans 10 pays, Keivan She'erzik Be'achad, même du moment où Shimon il a fait la Chazaka, donc il a fait une action qui marque la propriété donc d'un seul des champs, le champ qui se trouve devant lui, il vient par cela, Kanaet Kulan, il a fait l'acquisition de tous les champs, même les autres champs qui ne se trouvent pas devant lui. Donc l'enseignement de Shmuel correspond bien à la Braïta. Nagmar a dit, d'abord Rashi, mais ça y est, l'Ishmuel, Har de Katanes, qu'on a enseigné donc dans la page précédente, à la fin de Chavzaïn Amoud Aleph, que du moment où l'acheteur il a fait une chazaka, un acte qui marque la propriété dans un des champs clan, on les a tous acquis, ça correspond bien, ça aide l'enseignement de Shmuel qu'on vient d'enseigner. Amar Ravacha Berede Ravika, Ravacha fils de Ravika, il a dit, Teida, sache que l'enseignement de Shmuel, sa décision à l'achik, elle est juste, la preuve elle est, Shil ou Masalo Eser Behemot Be'afsarecha, regarde, imagine-toi que le vendeur, il aurait transféré à l'acheteur 10 animaux qui sont attachés à une bride. C'est-à-dire qu'il y a 10 animaux qui sont en file indienne, et il y a une bride comme ça qui les rattache tous, et que le vendeur donne à l'acheteur la bride donc d'un des animaux. Amar la kne, il lui dit, donc fais l'acquisition. Milokane, n'est-ce pas que l'acheteur fait l'acquisition sur tous les animaux, alors qu'il a pris la bride seulement d'un seul animal, mais par cela, il a fait l'acquisition de tous les animaux. Rashi, il n'y a pas encore de Rashi. Amroulé, les élèves de la Yeshiva ont répondu à Rav Achabre de Ravika, ils ont dit, Midami, est-ce que tu peux comparer le cas lorsqu'il y a 10 animaux, il a donné la bride à l'acheteur, et par cela, tu veux dire que l'acheteur, il a acheté tous les animaux, tu veux comparer cela, alors qu'il fait une chazaka sur un seul champ, et par cela, il va acheter les autres champs. Hatam là-bas, igudo beyado. Là-bas, dans le cas des animaux, le lien de l'animal, c'est la bride avec laquelle tous les animaux sont attachés, est dans la main de l'acheteur. C'est la raison pour laquelle il va faire l'acquisition des 10 animaux en attrapant la bride de seulement d'un seul animal. Mais ici, un igudo beyado, ici, dans le champ, l'acheteur n'a pas dans sa main tous les champs, il n'a pas fait chazaka sur tous les champs, il a fait chazaka seulement sur un champ. Donc, ils ont dit à Rava Chavere de Ravika, c'est bien gentil d'avoir voulu rajouter dire que c'est logique l'enseignement de Shmuel, l'enseignement de la Braïta. Il est bien logique, tu as donné l'exemple donc avec la bride, mais l'exemple de la bride de 10 animaux ne correspond pas aux 10 champs. Rashi, igudo biyado. Lorsqu'il s'agit donc de la bride d'un animal, finalement, tous les animaux sont attachés avec cette bride-là qui est dans sa main. Et c'est la raison pour laquelle il fait l'acquisition de tous les animaux, mais ça ne serait pas une preuve pour dire qu'il y en a une évidence. Il a fait chazaka sur un champ, que tous les champs vont lui appartenir. Ikade Amre, d'autres disent que la discussion s'est déroulée comme ça. Amarava de Ravika, fils de Ravika, il a dit, il a dit, non, sache, c'est pas juste. L'acheteur qui a fait il a fait le chazaka dans un champ, il n'a pas fait l'acquisition des autres 9 champs. Pourquoi? Rava Bered Ravik, il a dit la chose suivante. Imaginons que le vendeur a transféré à l'acheteur 10 animaux qui sont attachés à une seule bride. Ve'amarlo, il a dit, Zokne, il a dit, fais l'acquisition de celle-ci, acquiert celle-ci, celui-ci, cet animal. Mikanes, que par cela, il a fait l'acquisition des autres animaux. Rashi, Ikade Amre, il y en a qui disent que Ravacha Bered Ravika, il a dit, Teida de Lokane. Je vais te ramener une preuve logique que c'est pas juste. Il ne fait pas l'acquisition des 9 champs en faisant l'acquisition du champ qui se trouve devant lui.
Veleita dit Shmuel. Donc, qu'il ne tient pas l'enseignement de Shmuel qui a dit que lorsqu'on fait la chazaka sur le champ qui se trouve ici, par cela on fait la chazaka des 9 autres champs. Vezo lotik le garcinan. Rachid dit donc on ne fait pas la version donc il dit fais acquisition de celle-ci et celle-là tu vas pas faire l'acquisition, donc on ne dit pas ces mots-là. Ve'amarle, donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit zokne, et il lui a donné donc la bride d'un animal sur 10, bien que la bride et tous les animaux sont rattachés à cette bride-là. Mais il a dit zokne. Il a dit, il fait l'acquisition de celui-ci, de cet animal. Mikan et Lishara. Est-ce qu'il a fait l'acquisition des autres animaux? À Amarzo. Voilà qu'il a dit, Zokne. Il a dit, celui-ci, cet animal fait l'acquisition. Il ne va pas faire l'acquisition des autres animaux en même temps aussi. Donc, Achanami ici aussi, qui a Chazka Beha, lorsque l'acheteur, il a fait la Chazaka dans celui-là, dans ce champ-là, et non pas dans les autres champs. Ve'en achar ni karotima, et les autres champs ne sont pas nikar, ne sont pas remarquables avec ce champ-là, vu qu'ils ne sont pas rattachés avec ce champ-là. Zoknehu, ça ressemble à Zoknehu. Ça ressemble à l'expression de Zokne, que s'il lui avait dit, donc il y en a 10, et il lui dit, fais l'acquisition de celui-là, de cet animal, eh bien il va faire en même temps l'acquisition des autres animaux. Ici aussi, lorsqu'il fait une chazaka sur ce champ-là, les autres champs ne sont pas rattachés à celui-là, ils ne sont pas ni carottes, ne sont pas visibles avec ce champ-là, eh bien il a fait l'acquisition seulement de ce champ-là. Donc ça c'est comment Rav Acha de Ravika, d'après cette version-là, il a refuté la décision de Shmuel. Et sur ça, ils lui ont dit, Midami, est-ce que, Rav Acha de Ravika, est-ce que toi, comment tu peux comparer, faire une comparaison entre les 10 animaux et les 10 champs? Hatam là-bas, dans les animaux, Goufi Mukhulakim, ce sont des corps individuels. Grashi Goufi Mukhulakim, c'est la raison pour laquelle Vechi Amar les Zokne, donc quand il a dit Zokne, achète celui-là, donc Mashma, Vlokana Acha, sous-entendant qu'il n'a pas fait l'acquisition du reste, mais Hacha, Lo Zokneu, mais ici, c'est pas l'expression de Zokne, il n'est pas en train de dire achète celle-là, pourquoi c'est différent? Pourquoi ici dans le champ, on ne dit pas, vu que c'est 10 champs dans 10 pays, c'est Goufim, Bechulakim, ce sont des corps individuels. La raison elle est parce que Hacha ici, Sadana de Arachadou, la masse de la terre, c'est un seul morceau. Comme Rashi nous dit, de Sadna de Arachadou, que la masse de la terre, c'est une seule masse. D'Akula Mechuberet, car toute la terre, elle est rattachée. Rashi nous dit le mot Sadana, Tiring, c'est un morceau, que le mot Sadan chez Napachim, comme il me semble qu'on dit une écume de Napachim, donc de forgeron, que l'homme a, c'est-à-dire Eshet. Eshet, donc c'est un seul morceau. Vechibur Akaka, donc Rashi, après nous avoir expliqué le mot Sadana, qui veut dire Eshet, donc qui veut dire comme qui dit une seule masse, un seul morceau, eh bien, il nous dit que Vechibur Akaka, donc la masse de la terre, donc le fait que la terre elle est rattachée, Chadou, c'est une seule chose, d'Akula Mechuberet, toute la terre, elle est rattachée d'un endroit à l'autre. Donc quand il fait l'acquisition d'un champ, et bien en même temps, il fait l'acquisition d'un autre champ, et donc c'est incomparable avec 10 animaux qui lui a dit Zokne fait l'acquisition de celui-là, qui n'aura pas fait l'acquisition des 9 autres animaux, car en effet, il s'agit de deux corps qui sont différents. Continuons la Gemara reprend les mots de la Mishnah qui disait que les biens mobiliers peuvent soumettre les biens immobiliers à l'obligation de jurer pour eux. C'est-à-dire, bien que la Torah n'a pas défini un serment de jurer pour des biens immobiliers, donc on ne peut pas jurer pour une terre, mais si la personne doit jurer pour un bien mobilier, en même temps, il peut le faire jurer pour un bien immobilier. Donnons un exemple plus précis. On avait donné on a appris la Mishnah, dans notre Chavav Amud Aleph, on avait appris dans Rashi, on avait donné l'exemple. Imaginons que Reuven vient chez Shimon et il lui dit tu me dois 100 zouz. Et Shimon lui dit non, je te dois seulement 50 zouz. Dans un tel cas, il est modé b'miktzat, donc il a avoué partiellement. Et la Torah dit que Shimon doit faire un serment qui doit seulement 50 zouz et non pas 100 zouz. Donc on voit ici que sur un bien mobilier, Reuven peut faire jurer Shimon. En revanche, imaginons que Reuven il vient chez Shimon et il lui dit Shimon, tu me dois 2 champs. Ces 2 champs-là m'appartiennent, tu dois me les donner. Et Shimon lui dit non, il y a un seul champ qui t'appartient. Eh bien, dans ce cas-là, Shimon ne doit pas jurer, bien que ici aussi, il est modé de mitzat, il a avoué partiellement, seulement sur un champ et pas sur les 2 champs. Quand même, la Torah n'a pas imposé donc de serment
sur quelqu'un qui est modé b'mitzat, sur un champ, sur une terre. Maintenant, imaginons la scène suivante. C'est que Reuven vient chez Shimon et lui dit « Tu me dois 100 zouz et tu me dois 2 champs. » Et Shimon lui répond et lui dit « Je te dois 50 zouz et je te dois seulement un seul champ. » Alors, vu que Shimon va devoir jurer pour les 50 zouz, qu'il doit seulement 50 zouz et non pas 100 zouz, eh bien Reuven va faire ce qu'on appelle un gilgul shua, littéralement un roulement de serment. De manière plus française, c'est transfert de serment. On va transférer le serment, c'est-à-dire le serment qui était actuellement uniquement, ce que la Torah a dit, était uniquement sur un bien mobilier, qui était uniquement sur l'argent, que Shimon devait jurer, je dois 50 et non pas 100. Maintenant, on va faire un roulement dans le sens où on va transférer, on va rajouter à ce serment-là encore d'autres choses. En l'occurrence, qu'on va ramener, on va rajouter, même pour un bien immobilier. Donc, je souligne encore une fois, sur le bien immobilier en lui-même, sur la terre en elle-même, eh bien, Reuven n'aurait pas pu faire jurer Shimon. Mais du moment où Reuven fait jurer Shimon pour un bien mobilier, dans l'exemple qu'on a donné donc pour de l'argent, donc au passage, il peut le faire jurer en même temps aussi pour un bien immobilier. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Amar Oula. Oula a dit, Minayin le gilgul shvua minatorah. D'où, c'est-à-dire de quel verset dans la Torah on apprend cette notion de gilgul shvua. Gilgul shvua, encore une fois littéralement, qui veut dire un roulement de serment, mais ici donc qui veut dire un transfert d'un serment, que on nous permet d'étendre l'obligation de jurer, vu que Shimon doit déjà jurer, eh bien on va étendre cette obligation-là pour le faire jurer à quelque chose qui n'est pas soumis à cette obligation de jurer. Donc, par exemple, on fait le faire jurer pour une terre. Mais comme nous allons voir, ça veut dire qu'on peut faire jurer quelqu'un d'autre, évidemment pas seulement pour un autre bien mobilier, même pour un bien immobilier, mais aussi pour un bien mobilier. C'est-à-dire que si tu veux jurer quelqu'un pour une chose, tu peux le faire jurer pour une deuxième chose. Ça, c'est le principe de Gilgul Shua. Nous, on a donné l'exemple, donc en expliquant la Mishnah, le Gilgul Shua, donc d'un bien immobilier qui va s'étendre aussi sur un bien immobilier. Mais l'idée est juste, dans tous les cas, Gilgul Shua, c'est-à-dire de rajouter dans la Shua, dans ce qu'on devait déjà faire jurer, on va rajouter encore quelque chose d'autre. D'où on apprend ça chez Nehemar. Oula nous enseigne ça en nous disant, on apprend ça du fait qu'il veut Amra Aisha Amen Amen. La femme répondra Amen Amen. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui s'appelle une femme sota. Une femme sota, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Et pas juste soupçonnée d'adultère. Il y a eu un processus déjà avant. Le mari a averti sa femme, il lui a dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec telle et telle personne. Par exemple, il a dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec Reuven. Et finalement, sa femme, quand même, elle s'est isolée avec Reuven. Il y a eu 2 témoins qui ont vu que sa femme s'est isolée avec Reuven, mais ils n'ont pas vu si la femme, elle a fauté ou pas. Eh bien, le mari va l'amener au Beth Hamikdash, au temple. Et là-bas, le Kohen donc, va faire tout un processus, entre autres, dans lequel il va faire jurer la femme et la maudire dans le cas où la femme aurait fauté. Donc, la malédiction, elle est que sa cuisse va tomber, que son ventre va gonfler. Dans des mots simples, ça veut dire qu'elle va mourir. Et donc, il a fait jurer qu'elle n'a pas fauté. Et à la fin de tout ce processus, donc après qu'il y a la malédiction et le serment que le Kohen dit, donc Vishbia, quand le Kohen fait jurer, suite à ça, la femme dit Amen, Amen. Alors, Utnan, on a enseigné dans une Mishnah, Alma yomeret Amen, Amen. Pourquoi la femme répond Amen, Amen? Cette répétition Amen, Amen 2 fois qui dit qu'elle certifie quelque chose, elle certifie 2 choses, elle affirme 2 choses. Eh bien, la Mishnah explique Amen à la Allah, elle répond Amen aussi bien sur la malédiction, aussi bien Amen à la choix sur le serment. Voyons Rashi. Rashi nous dit déjà que le Amen, Amen, Yetera, il y a un Amen qui en plus, le Midrash B, justement ce deuxième Amen, est là pour interpréter Gilgul, la notion de transfert d'un serment. Rashi nous dit de patienter, comme on va finir donc à l'expliquer Ve'azil, donc en avançant dans la suite. Amen shelo satiti arusa onesua, comme nous allons voir dans quelques lignes. Donc Amen qu'elle n'a pas été infidèle, satiti de langage, donc elle ne s'est pas détournée lorsqu'elle était fiancée à son mari, ni quand elle était mariée à son mari. Et comme on va le voir, Rachid nous dit, elle a Begilgul, le seul moyen, comment expliquer qu'elle fait ce serment-là. Donc quand elle était arusa, quand elle était fiancée, c'est uniquement si on va le faire par un Gilgul, par un transfert de choix, comme on va le voir dans la suite. Toujours dans Rashi, Allah, elle dit Amen sur la Allah, sur la malédiction,
Quand on dit Rechech nofelet, que le Kohen dit que si tu as fauté, ta cuisse va tomber, vegomer, etc., que ton ventre va gonfler. Puis elle dit aussi Amen sur la chevoua, sur le serment. Rashi nous dit Shayamashbia Kohen, car le Kohen la faisait jurer, veomer, il dit Mashbian yalaïr, je te fais jurer chez le Nitmet que tu ne t'es pas souillé, que tu n'as pas fauté. Qui est dictif, comme il est écrit, Vishbia ota, il va la faire jurer. Continuons la Mishnah qui nous explique cette double répétition de Amen, Amen. Amen imejde. Amen, si j'ai commis un adultère avec cet homme-là, donc duquel elle est soupçonnée actuellement. Amen meish acher. Et Amen, si elle a commis un adultère avec un autre homme. Un autre homme, donc, qui n'est pas celui-là qu'on est actuellement, on le soupçonne avec. Amen shelo satiti. Arusa onesu avshomeret yavamuknusa. Elle dit Amen, qu'elle n'a pas été infidèle à son mari. Donc, aussi bien lorsqu'elle était Arusa, lorsqu'elle était fiancée. Donc, le stade de fiancée dans la Torah, c'est lorsqu'une femme, elle est réservée à cet homme-là, et dorénavant, elle n'a pas le droit d'être avec qui que ce soit, mais cet homme-là, pour lequel elle est réservée, n'a pas le droit encore d'avoir de rapport avec elle. Donc, ça s'appelle donc une Arusa, une fiancée halachiquement. C'est-à-dire, donc, elle est Asura Akule Alma, comme on dit, donc elle est interdite sur tout le monde, mais elle n'est pas permise à son mari non plus encore. Unesua, c'est lorsqu'elle est mariée, donc à partir de ce stade-là, donc elle a le droit d'avoir un rapport avec son mari. Veshomeret yabam uknusa, à l'attente d'un yiboum ou après avoir marié, c'est-à-dire shomeret yabam. Yabam, le yiboum, la Torah elle dit que s'il y a deux frères, on va prendre par exemple Rouven et Shimon. Rouven, il est marié avec Rachel. Et Rouven est marié avec Rachel et il est mort sans avoir d'enfant. Eh bien, Shimon va le devoir de se marier avec Rachel. Shimon s'appelle le Yabam et Rachel s'appelle la Yebama. Maintenant, entre le temps que Rouven il est mort et que Shimon va se marier avec Rachel, cette femme-là, Rachel, s'appelle Shomeret Yabam. Elle est dans l'attente, littéralement, elle garde, dans le sens qu'elle attend le Yabam, donc elle attend Shimon pour pouvoir se marier avec elle. Cette étape-là entre la mort de Rouven, son mari, et le mariage avec Shimon, qui était son ex-beau-frère, qui va devenir son mari, elle est Shomeret Yabam, ça correspond à l'idée donc de Haroussa, elle est fiancée, elle en attente en tous les cas. Et ou Knusa, quand elle est rentrée, dans le langage de l'Eikanes, donc après qu'elle est mariée donc par le Hiboum, elle s'appelle une Knusa, donc ça correspond à la Nesua. En tous les cas, cette femme-là, lorsqu'elle dit Amen, elle dit Amen, qu'elle n'a pas été infidèle à son mari, Haroussa et Nesua. Quand elle est fiancée, quand elle est mariée, etc. Ok, bien ça c'est les paroles de la Mishnah. D'abord Rashi, Knusa. Rashi nous dit que l'expression de Knusa, qui est rentrée donc, chez Shimon par le Yiboum, Shayach le mitne gabe yebama. C'est une expression donc, qui correspond à être dit à propos d'une femme qui est Yebama, comme on vient de l'expliquer. Donc Rachel qui est Yebama, vu qu'elle a perdu Rouven, elle va se marier avec Shimon. Rashi nous dit, Shomeret Yabam, littéralement, elle garde le Yabam, on a dit dans l'attente du Yabam. Rashi nous traduit que le mot Shomeret vient du langage de Mamtenet ou Metzapa le Yiboum. Elle est patiente, elle attend donc pour le Yiboum, pour se marier avec le Yabam. Kemo, cette expression de Shamar, qui ici dans le sens non pas de garder, ou peut-être aussi dans le sens de garder, dans le sens d'attendre que la chose va arriver. Donc c'est comme Shamar et Adavar, comme il est dit à propos du troisième des patriarches, Yaakov, lorsqu'il a entendu les rêves de son fils Yosef, comment il y avait ses frères qui se prosternaient, etc., dans l'image, que ce soit les étoiles, que ce soit les gerbes, donc ils se prosternaient. Son père, Yaakov, Shamar et Adavar. Il a gardé la chose, il a gardé le rêve, il attendait quand est-ce que ce rêve allait arriver. Rashi nous dit, suite à ce qu'il vient d'expliquer, que Shomeret Yabam, donc il attend donc, que ça va arriver de se marier avec le Yabam. Lehachi la shaykh la knisa. C'est pour cela donc que suite à cela, il y a cette expression d'entrée qui est dictive, comme il est dit, le tie esh et amet achutza leishza, que la femme du mort, la femme du défunt, donc de Rouven, ne va pas être à l'extérieur un homme étranger qui n'est pas le frère de Rouven. Seulement son Yabam, donc celui qui était l'ex-beau-frère avant, donc le frère de Rouven, il va la prendre en tant que femme, Bebeito chez lui à la maison, donc il va la faire rentrer, Knissa la faire rentrer à la maison. Elle va pas être à Chutza, mais elle va être à l'intérieur, Knissa, chez le Yabam. Bien, nous avons vu ici donc une Mishnah qui nous développe pourquoi la femme
dit Amen, Amen, il y a un Amen en plus qui est pour interpréter quelque chose. Maintenant, ce qu'il va faire, donc, c'est analyser cette braïta de Mishnah de manière plus précise. Il va analyser l'expression qu'on a dit que Arusa, que la fiancée, il fait un serment, donc quand elle va jurer, donc en tous les cas, elle va jurer qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle est fiancée. Et on va essayer d'analyser c'est quoi exactement quand elle est fiancée. On va avoir deux propositions et on va avoir donc la troisième et finale proposition. Voyons. La Gemara elle demande Hayarusa Heichidami. Cette femme, donc qui est Arusa, à quel contexte fait-il allusion quand on dit que la femme, elle est Arusa? De quoi s'agit-il? Et l'ima de kanelekshi Arusa, si tu dis que ça parle d'un cas, que le mari il a averti sa femme de ne pas s'isoler, en fait c'était pas sa femme, c'était la fiancée, il lui a dit je veux pas que tu vas t'isoler avec, par exemple, avec Grouven, lorsqu'elle était seulement Arusa, lorsqu'elle était seulement fiancée, le mari, le fiancé a dit à la fiancée je veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne. Et après l'avoir averti, la fiancée s'est isolée avec Grouven et le fiancé va faire boire ses eaux amères. J'ai oublié de dire ce point important tout à l'heure dans la procédure. Donc, le Kohen fait à la femme qui est soupçonnée d'adultère lorsqu'elle revient au Beth Amikdash, c'est qu'il lui fait boire des eaux qui sont appelées des eaux amères, ou bien parce qu'ils ont mis quelque chose d'amer à l'intérieur, ou bien parce que ça risque des conséquences qui sont amères. En tous les cas, il lui fait boire ces eaux-là qui vont l'examiner pour savoir si elle a fauté ou pas, car suite à cet examen, si elle a fauté, c'est à ce moment-là, donc sa cuisse va tomber, son ventre va gonfler, donc elle va mourir. Donc ça, c'est la proposition que, donc quand la Mishnah, elle parle que Arusa, elle dit qu'il n'a pas fauté lorsqu'elle était Arusa, ça veut dire que le fiancé l'a averti lorsqu'elle était fiancée, et elle s'est isolée lorsqu'elle était fiancée, et il a fait boire ses eaux amères lorsqu'elle est fiancée. Disons que c'est comme ça. Alors, avant de voir la suite, voyons Rashi. Et donc dans ces cas-là, au mille katanes, c'est-à-dire que la Mishnah nous enseigne mille, des mots, c'est-à-dire des cas par cas. Vrai, la Mishnah l'a dit, Arusa ou Nesua, fiancée et mariée. Mais il ne s'agit pas de fiancée et mariée. Il s'agit qu'elle soit fiancée, il y a toute la procédure qui se passe. Le fiancé va l'avertir, et si la fiancée s'est isolée, eh bien le fiancé va la faire boire dans le Beth Amikdash. Si elle est mariée, eh bien le mari va l'amener. Le mari l'a averti de ne pas s'isoler, elle s'est isolée, eh bien il va l'amener pour boire. Mais c'est deux cas différents, mille. Il y a d'un côté le cas de Arusa qui est un cas en soi-même, si elle est fiancée, le cas de Nesua, si elle est mariée, qui est un cas en soi-même. Donc chaque cas en soi-même est par mille katan. Rashi nous dit, non pas qu'elle va jurer, comme on comprend maintenant, il ne s'agit pas donc qu'elle va jurer surtout en même temps qu'elle va jurer qu'elle n'a pas fauté ni quand elle était mariée, ni quand elle était fiancée, non. Comme ça, la Mishnah, elle veut dire, comme on la comprend, ben chez Yarusa, qu'elle soit fiancée, il y a toute la procédure qui peut se faire, ben chez Nusu, ou qu'elle soit mariée, il y a toute la procédure qui peut se faire, Yacholash, Biolash, Kota, dans les deux cas, que fiancée ou que mariée, ou ensuite elle est mariée, il peut aussi bien la faire jurer et la faire boire ses eaux amères. Alors, ça c'est la proposition d'expliquer la Mishnah d'une telle manière qu'on compare une de Arusa, c'est qu'il a averti lorsqu'elle était Arusa, il a fait boire lorsqu'elle est Arusa. Alors, dans ces cas-là, on dit si toute cette procédure se passe lorsqu'elle est fiancée comme ça, on veut expliquer dans la Mishnah, c'est impossible, vu que voilà qu'on a enseigné dans une Mishnah que Arusa v'shomer et yabam, une femme qui est Arusa, donc qui est fiancée, et une femme qui est dans l'attente du Yiboum et qui ont été soupçonnés d'adultère, eh bien, lo shotot, ils ne peuvent pas boire les eaux amères. Velonot tuva, ni ils vont encaisser l'argent qui est dans la ketuva, que la femme qui est renvoyée de son mari encaisse cet argent d'actuva. Eux vont pas l'avoir, comme Rashi nous explique que lo shotot, c'est ni la fiancée, ni celle qui a l'attente du Yabam vont boire et ni s'ils sont isolés. Pourquoi? Des ba'inan tachat isha. Il y a besoin que la femme elle soit sous la juridiction de son mari, c'est-à-dire uniquement après le mariage, pour être dans une situation dans laquelle elle va boire ses eaux amères. De même, velonot tuva, de même, il n'encaisse pas la ketuva chez garma le atzma le aseralav, parce que c'est elle-même qui a amené sur elle-même ce malheur, entre guillemets, ou sans guillemets, ce malheur, donc, qu'elle devient interdite à son mari. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'elle ne va pas encaisser la ketouva. Elle n'avait pas qu'à s'isoler. Si elle ne serait pas isolée,
Peut-être le mari l'aurait renvoyé de manière normale, reçu la ketouva, bien sûr, rester marié avec le mari, encore mieux, pourquoi pas. Mais vu que c'est elle qui s'est mise dans une situation que elle va quitter son mari, et bien dans ce cas-là, l'autre ketouva, ils vont pas prendre. Non, il va pas prendre de ketouva. Maïtama, et quelle en est la raison? Parce que Tachat Isher Amarachmana, la Torah, elle a dit Tachat Isher, lorsque la femme elle est sous la juridiction de son mari, Veleika, elle n'est pas sous la juridiction de son mari, elle est encore seulement fiancée. Donc, en tous les cas, la proposition qu'on a voulu expliquer, la Mishnah, qui disait que la femme jure qu'elle n'a pas été infidèle à son mari lorsqu'elle était aroussa, lorsqu'elle était fiancée, on ne peut pas dire que toute la procédure se passe lorsqu'elle est fiancée. Le mari l'a averti lorsqu'elle est fiancée, il a fait boire lorsqu'elle est fiancée. On ne peut pas dire ça, parce que si elle est fiancée, il y a une Mishnah claire qui dit qu'elle ne boit pas les eaux amères, car elle n'est pas sous la juridiction de son mari. Seulement quoi? La Gemara donne une deuxième proposition. Elle a seulement quoi? Elle a des cannes, elle a kshia aroussa. Seulement, on va dire quoi? Quand la Mishnah, elle dit que la femme jure qu'elle n'a pas été infidèle lorsqu'elle était aroussa, lorsqu'elle était fiancée, on parle d'un cas que le mari l'a averti lorsqu'elle était fiancée. Venisterak chez aroussa, elle s'est aussi isolée lorsqu'elle était aroussa, lorsqu'elle était fiancée. Et il va la faire boire lorsqu'elle est mariée. C'est-à-dire, la première étape de la procédure, que le mari l'a avertie, c'était lorsqu'elle était fiancée. Elle s'est isolée quand? Lorsqu'elle était fiancée. Mais en effet, il ne peut pas la faire boire encore, parce que Tachat Ishach, il y a besoin que ça sous la juridiction du mari, et c'est pas encore le cas. Donc, seulement quoi? Quand est-ce qu'il va faire la boire? En effet, il va la faire boire uniquement après, une fois qu'elle va se marier. Alors dans ce cas-là, la Gemara demande, mais dans un tel cas, il y a un autre problème. Mi bat kele maya, est-ce que les eaux amères vont examiner la femme si elle s'est isolée avec la personne qu'on soupçonne d'avoir fait l'adultère lorsqu'elle était encore fiancée? Oh, c'est pas possible, parce qu'il y a écrit Nika ishme avon amarachmana. La Torah, elle dit que uniquement si l'homme sera dépourvu du péché, à ce moment-là, sa femme sera examinée. C'est-à-dire que Bisman, Shaish Minou Kemeav, lorsque le mari est dépourvu du péché, à ce moment-là, Maïm Bot Kimoto, que les eaux mettent la femme à l'épreuve. Mais En Ish Minou Kemeavon, si le mari n'est pas dépourvu du péché, et la Maïm Bot Kimotishto, les eaux vont pas mettre à l'épreuve sa femme. Et ce mari-là, il n'avait pas le droit de se marier avec cette fiancée, vu que sa fiancée, il avait averti de ne pas s'isoler avec elle. Et elle s'est quand même isolée avec lui. Donc cette fiancée-là, elle est interdite maintenant au mari. Tant qu'on n'a pas clarifié sa situation, le mari n'a pas possibilité de se marier avec elle. Et donc, si le mari s'est marié avec elle, il a eu un rapport avec elle, dans ces cas-là, lui, il a fauté, il n'est pas dépourvu du péché. Donc, s'il a fait boire après être marié, eh bien, les eaux vont pas examiner sa femme. Donc, c'est pas possible de dire qu'il s'agit d'un cas que la femme a été avertie, elle s'est isolée pendant qu'elle était fiancée, et que après le mari s'est marié avec elle, et après ça, il va la faire boire les eaux amères, parce que les eaux amères ne vont plus examiner sa femme, parce que vu que le mari n'avait pas le droit de se marier avec elle, comme Rachel nous explique. Disons, donc il a fait boire les eaux amères lorsqu'elle est mariée à Stirat, et aussi parce qu'elle s'est isolée lorsqu'elle était fiancée. On peut pas dire ça, parce que Venikaïch, que c'est que l'homme sera dépourvu du péché, chez Loba, Léa, Hachanistera, que le mari n'a pas eu de rapport avec elle après qu'elle s'est isolée. Chez Nesra, la femme est devenue interdite à son mari par le fait qu'elle s'est isolée avec cette personne qui n'avait pas le droit. Alors, quelle est la solution? Comment on peut dire que la Mishnah nous dit que la femme, elle jure qu'elle n'a pas été infidèle à son mari lorsqu'elle était aroussa? De quoi on parle alors? Et justement, elle a l'idée Gilgoul. La seule solution, c'est de dire, c'est par Gilgoul, c'est-à-dire Gilgoul, un transfert de choix. Que le mari, il est marié, il a dit à sa femme, je veux pas que tu t'isoles avec tel et tel. Et la femme s'est isolée. Et la femme, elle l'a amenée au Beth Amikdash maintenant, chez le Kohen l'a fait jurer. Et là, quand elle fait jurer, le mari dit, j'aimerais qu'on rajoute sur ce serment-là, en plus du serment qu'elle va jurer maintenant, qu'elle n'a pas fauté depuis son mariage, je veux qu'elle jure aussi qu'elle n'a pas fauté, qu'elle n'a pas été infidèle lorsqu'elle était fiancée. D'où on voit donc le Gilgul Shua, le transfert de choix. Rashi, Hachigarsina, ainsi la version, elle a la valide de Gilgul, n'est-ce pas que la seule solution de dire qu'il a fait jurer qu'elle n'a pas été infidèle lorsqu'elle était à Roussa, c'est uniquement en faisant un Gilgul. Rashi nous dit, Velo Garsinan, on ne fait pas la version, disons, des Kanelachi à Roussa, qu'il a averti lorsqu'elle est à Roussa, lorsqu'elle est en Veistater, et qu'elle s'est isolée, et qu'elle est rentrée sous la choupa, sous le dénuptial, mais le mari, le choulou de Rashi, etc., c'est que le mari n'a pas encore eu de rapport avec elle, et par cela il va la faire boire, et donc par cela le mari n'aurait pas fauté. On va expliquer un peu plus cette réponse-là dans le prochain Rashi
mais Rashi nous dit que dans notre Gemara, on ne fait pas la version de cette réponse-là, de cette proposition-là. Voyons, Rashi continue le prochain Rashi, donc Gilgul, donc le transfert de choix chez Kinelak, chez Inesua. L'avertissement du mari, il a été uniquement lorsqu'elle était mariée. Venistera, elle s'est isolée. Et il va faire un transfert, il va faire rouler, il va amener sa femme à faire jurer aussi sur le fiançailles. Bien qu'il n'aurait pas pu faire jurer sa femme uniquement pour la période de fiançailles, vu qu'il n'a pas fait d'avertissement. Donc, c'est la seule possibilité de la faire jurer pour le Héroussin, la période de fiançailles, c'est par Gilgul. Il a fait jurer parce qu'elle doit jurer pour la période de mariage, et par Gilgul, on va rajouter aussi la période de fiançailles. Maintenant, Rachid dans la question suivante. Veikasha, si tu demandes. A priori, on a encore une autre solution pour comment expliquer qu'on parle ici d'une Haroussa. Haviela le Ukme, on avait qu'à faire tenir cette Mishnah, donc il parle de Haroussa, Bedekan la Haroussa, dans un cas que le fiancé, non pas le mari, mais le fiancé a averti sa fiancée. Veistatra. Et en effet, elle s'est isolée lorsqu'elle était encore fiancée. Au là, quand est-ce qu'il va la faire boire? Dès qu'elle est rentrée sous le dénuptial. Donc il n'y a pas encore eu ici un rapport entre l'homme et la femme. Il n'y a pas encore eu de rapport entre l'homme et la femme. Donc l'homme n'a pas fauté. Il n'a pas eu de rapport avec elle. Il s'est juste marié avec elle. Ça, c'est pas interdit. Il s'est marié avec elle. Karina betachat isher. Donc maintenant, après la choupa, cette femme, cette fiancée, elle est maintenant sous la juridiction de son mari. Le mari n'a pas eu de rapport avec elle. Dans ce cas-là, le mari est dépourvu de faute. Donc on peut très bien dire, je répète ce que Rachid a dit, donc on peut très bien dire qu'il a averti lorsqu'elle est fiancée. Elle s'est isolée lorsqu'elle est fiancée. En effet, il ne peut pas la faire boire lorsqu'elle est fiancée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sous la juridiction du mari. Le mari attend la choupa. Après la choupa, avant d'avoir un rapport avec elle, il n'a pas fauté le mari, il est dépourvu du péché, il ne va pas avoir de rapport avec elle. Après la choupa, elle est déjà sous la juridiction du mari. À ce moment-là, il a fait boire Blaiseau. On peut bien s'imaginer la scène. Ils sont fiancés, il sort de la choupa, et il lui dit maintenant que tu es sous ma juridiction, on va aller au Beth Amikdash, autant tu vas boire les eaux amères, on va voir là-bas si tu n'as pas fauté. En tout cas, on pourrait très bien proposer ça, que dans ce cas-là, le mari n'a pas fauté, dépourvu du péché, et il a fait jurer lorsqu'elle est mariée. Mais pourquoi? Pour ce qu'il a été averti lorsqu'elle était à Roussa. Alors, Rachidi, très bonne idée, ce que tu veux dire. Mais en effet, dans le traité Yebamot, on a voulu faire tenir le cas d'une Haroussa, qu'elle jure qu'elle n'a pas été infidèle lorsqu'elle était à Haroussa, dans un cas, comme on vient de présenter maintenant, que juste après la choupa, il va la faire boire. Mais votivna là, on a demandé une question sur cette réponse-là. On ne peut pas répondre d'une telle manière. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit mi balade isher. Lorsque le Kohen il fait jurer la femme, il dit que personne n'a eu de relation avec toi, mi balade isher, à l'exception de ton mari. Le fait qu'il y a écrit donc que personne n'a eu de relation avec toi, à l'exception de ton mari, sous-entendu que le mari a déjà eu une relation avec la femme. C'est que, comme Rashi nous dit, chez Kadma, Shrivat Ba, le Boel. La Gemara là-bas, elle dit. Donc, le rapport, la relation du mari a été avant celle de l'homme qu'on soupçonne d'adultère ou de l'homme adultère. Et non pas un cas dans lequel le Boel, l'homme qui a fauté, a une relation avec la femme avant que le mari ait une relation avec elle. Parce que la Torah, dans la procédure, elle dit, c'est uniquement dans un cas où le premier qui a eu un rapport avec la femme, c'était son mari, et après il y a eu un Boel, un homme adultère. À ce moment-là, les eaux vont examiner la femme. Mais si il n'y a pas mis balade isher, si c'est le Boel qui a eu un rapport avant que le Baal, le mari va avoir un rapport, mais dans ce cas-là, l'eau ne vont pas examiner. Donc on ne peut pas répondre qu'il s'agit d'un cas que l'homme il est rentré à la choupa, et juste après la choupa, avant d'avoir un rapport, il a fait boire les eaux, parce que s'il n'a pas eu de rapport avec elle, eh bien les eaux ne vont pas l'examiner. Donc il faut que le mari ait un rapport avec elle, et il ne faut pas que ce soit un rapport interdit non plus. Et vu que si elle est isolée pendant qu'elle était fiancé, après il ne peut pas avoir de rapport avec elle, donc il n'est pas dépourvu du péché. Donc il faut qu'il ait un rapport avec elle, et avant le boel. Donc en tous les cas, on ne peut pas répondre, comme on avait voulu dire, que juste après la choupa, il va l'amener boire les eaux.
Donc Rachid nous dit, Hilka, c'est la raison pour laquelle, donc tu ne peux pas la faire jurer à la femme sur son infidélité lorsqu'elle était fiancée, d'aucune manière. La seule manière, elle a l'idée Gilgul. Seulement par le Gilgul, en faisant un transfert, donc lorsqu'il doit la faire jurer déjà, lorsqu'elle est mariée, il va transférer aussi, donc pour ce qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle était fiancée. Des znud Eirusin Kama, des znud Eirusin Ka, si elle a fauté lorsqu'elle était Aroussa, lorsqu'elle était fiancée, Kalma Shrivat Boelu, c'est que le Boel, l'homme qui a fauté avec elle, donc il y a une relation avant son mari, dans ces cas-là, donc les autres vont pas l'examiner. Rashi rajoute, ou Beibamot, dans le traité Ibamot, Ika de Moukela, il y en a qui vont quand même tenir la réponse qu'on a dit avant. Ils se débrouillent, ils trouvent une solution. Comment est-ce possible que le mari a eu un rapport avant l'homme qui a fauté, alors qu'il n'est pas encore marié? Dans un cas, si le fiancé, il a un rapport avec la fiancée, lorsque la fiancée était encore dans la maison de son père. Et donc, dans ces cas-là, il y a eu le mari qui a eu un rapport avant l'homme adultère. Après, il y a eu la choupa. Et après la choupa, le mari n'a pas eu à nouveau de rapport avec elle. Il amène directement au Beth Amikdash. Et dans ces cas-là, on peut très bien dire qu'il fait jurer sa femme sur la période du fiançailles, parce qu'il a averti lorsqu'elle était fiancée. Elle s'est isolée lorsqu'elle était fiancée. Quand est-ce qu'il s'est isolé? Peut-être on va prendre dans l'autre sens. Il a averti sa femme. Il a eu un rapport avec elle. Il a averti sa fiancée. Il a eu un rapport avec elle avant de l'avertir, après l'avertir. En tous les cas, il a eu un rapport avec elle lorsqu'elle était encore fiancée. Et il a averti. Et sa femme, elle s'est quand même isolée. Et après, il a eu la choupa. Et après la choupa, avant que le mari ait un rapport, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle si elle s'est isolée, il n'a pas eu de rapport avec elle. Mais nous que Me'avon, il est dépourvu du péché. Là, il a fait boire dans le Beth Amikdash, par le Kohen. Et là, a priori, il y a tout qui va bien. Il y a le mari qui a eu un rapport avant le fauteur, et le mari n'a pas eu de rapport avec elle après après le mariage. Donc, nous que Me'avon est dépourvu du péché, et donc, il pourrait la faire boire. Rashi nous dit, en effet, là-bas, on donne ça. Mais oula, l'osir la oshinuya. Oula, il ne tient pas de cette réponse-là. Et c'est la raison pour laquelle que oula, la seule manière d'expliquer cette Mishnah, c'est uniquement qu'il a fait jurer par Gilgul Shvua en faisant un transfert. Donc en disant, on l'a fait jurer lorsqu'elle est Nessoua. Et lorsqu'elle est Nessoua, on l'a fait jurer aussi quand elle est Aroussa. Donc c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on avait vu dans Rashi, la proposition que mille et katan, on avait dit que la Mishnah parle ou bien une situation de Haroussa, que dans la situation de Haroussa, il peut la faire jurer et la faire boire. Et dans la situation de Nessoua, lorsqu'elle est mariée, il peut la faire jurer et la faire boire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. La Mishnah nous parle d'un seul cas, une femme qui est mariée, et la femme qui est mariée, il peut la faire jurer en même temps qu'il a fait jurer, donc pour la sota, elle est soupçonnée d'adultère pendant le mariage, en même temps, il a fait jurer qu'elle n'a pas été infidèle pendant la période du fiançailles. Je ne sais pas si j'ai lu le texte de la Gemara. Oui, elle a l'idée. Gilgul, il ne même pas Gilgul. Dans la suite de la Gemara dit, c'est bien donc ça pour Sota. Et Sota, c'est une notion de Issur, donc des choses permises ou interdites, mais c'est pas quelque chose c'est pas des choses de monnaie, c'est pas des lois monétaires. Comment on déduit ça aussi dans le mammon, dans l'argent? On discutera encore d'autres choses donc sur Gilgul Shua, Bezrat Hashem, dans le prochain cours. Conclure avec une halakha. Le Rambam nous dit, on a fait dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, que le mari peut faire megalgel shvua, que sa femme n'a pas fauté avec cette personne-là, donc il a averti, ni avec d'autres personnes, et ni qu'elle a pas été infidèle, donc depuis qu'elle s'est fiancée avec lui, même avant le mariage. Mais il ne peut pas la faire jurer qu'elle n'a pas été infidèle avant le Eirousin, avant le fiançailles. Un sujet de Chassidut, association qu'on a appris que Sadna de Ara Chadu, que toute la masse de la terre c'est une seule chose. Sur le plan spirituel, il y a écrit je vais te donner donc la possibilité d'avancer parmi ceux qui se tiennent. C'est expliqué dans la Chassidut que le homme dit ceux qui se tiennent, c'est les malachim, c'est les anges, et mehalchim, c'est la neshama, donc qui avance. Donc la neshama, avant qu'elle descend ici-bas, elle est comme les anges aussi. Donc elle peut pas, les hommes disent, elle se tient, elle peut pas avancer, elle peut pas monter de niveau en niveau. La neshama, quand elle est ici-bas, par ça qu'elle fait Torah mitzvot, parce que là, le mehalchim, elle avance. Et c'est expliqué dans Chassidut
que même que les malachim, à plus forte raison les âmes quand ils sont là-haut, ils montent toujours constamment, etc. Quand même, ils sont appelés omdim qui se tiennent à la même place. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils montent, ils sont beseder ve'hadraga, ils sont toujours à chaque fois dans le même contexte. Donc finalement, c'est limité. Et vrai, ils montent de niveau. Mais ce qui monte, c'est en commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Même s'ils vont aller très très loin, mais ils sont encore liés avec ce qu'il y a avant. Et ça va, ça, dans l'idée de ce qu'on a appris, que Sadna de Arachadu, la masse de la terre, c'est une chose. Tu peux avancer, tu peux faire le tour de la terre, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti d'un endroit et tu es parti dans un autre endroit de la terre. Tu es parti d'un tel côté de là jusqu'à l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle donc, les malachim sont appelés omdim. Parce que même un malach qui se trouve dans le monde de Bria, qui sert à Kadosh Baruch Hu avec Ava, avec Ira, avec l'amour et la crainte depuis le jour de la création pendant 6000 ans, mais finalement, bien qu'il avance Bechaïl el Chaïl, mais finalement, il n'est pas sorti de Seder Ishtash, il n'est pas sorti de son enchaînement, il n'est pas parti plus haut que ça. Il n'est pas parti plus haut que le contexte dans lequel il est. C'est la même masse, le même niveau. Par contre, mais halchim, quand on avance, ça veut dire qu'on va sans aucune limite. On va d'un niveau encore plus haut, et c'est pas du tout lié donc avec le niveau qu'il y a avant. On va halarta bidrachav. C'est avancer donc de manière incroyable, de manière exceptionnelle dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, mechaïl el chaïl, et de manière bligvoul, sans aucune limite. Il ne faut pas se limiter, avancer dans Torah, Mitzvot, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et amener Mashiach now. Excellente journée.